Justin Lapierre, bonjour. Comment ça va, toi? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, c'est vendredi. Ben oui. Puis en plus, c'était la semaine de relâche. En plus, nous autres, J'ai on a relâché bien des affaires, moi. T'as relâché, toi? Ah, j'ai relâché bien des affaires. Moi, c'était tranquille. J'arrivais chez nous, les pantoufles, mon petit verre de liqueur, puis je prenais ça mollo. C'est correct, genre ça. un peu. T'as le droit. Ouais. T'as bien le droit. Mais j'ai des enfants qui sont rendus ben trop vieux pour aller faire des activités C'est avec ça, eux autres. là. C'est ça. Ils sont autonomes, comme on C'est dit. 23 ans puis 27 ans. Ouais, ben, c'est pas ça, ceux là. qui vont suivre le père. Non. Écoute, pour la chronique J'aime les oiseaux, ce matin, on va différencier les pics du Québec. Oui. Il y en a quelques-uns. Ouais. Il y en a quelques-uns. Mais avant de parler des espèces comme telles, on veut savoir pourquoi les pics n'ont pas mal à la tête. Bon, ça, c'est toute une question. Je vais vous expliquer. Dans le fond, là, le cerveau des pics est tellement léger qu'il se déplace beaucoup moins dans sa boîte crânienne lorsqu'il y a des impacts violents, comme on s'en doute, là. Impact violent égale pic sur le bois, là, tu sais. Fait que, il y a aussi le fait, entre autres, que l'orientation de son cerveau dans son crâne est faite en sorte que la surface de contact lors d'un choc, donc lorsqu'il pioche, dans le fond, est maximisée. OK. Ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus répandu. Ça répartit beaucoup mieux la force là, de l'impact, dans le fond. Et par exemple, le Grand Pic, c'est le plus grand qu'on a ici au Québec. Il peut frapper combien de coups, lui? 12 000 fois par jour. Et tu es en train de me dire qu'il y a une personne qui a déjà compté ça? En fait, j'imagine qu'ils ont été au prorata. Là. Ça a été calculé peut-être en fonction d'une heure. Là. Mais 12 000 coups de bec Ça se par jour. peut-tu? T'as pas grand-chose à faire. Je laisse ça pour Tu les donnes autres. des coups pic. Ben, ils veulent manger, les autres. Là. Ouais, puis ils commencent ça tôt le matin. Oh, quand même assez, oui. Je me souviens qu'au chalet de mes parents, il y avait justement des pics comme ça. Là. Ah. Ça nous réveillait aux alentours de 5 heures du matin, je te dis. Quand même, c'est de bonne heure. Oui, c'est pas mal de bonheur. Puis aussi, oui, c'est ça, si vous désirez les attirer à la maison. Chez nous, ouais, Ben on fait oui, quoi? ben vous faites. Dans le fond, vous avez une petite bûche, par exemple. Là, faites des trous dedans, pas trop profonds. Puis OK. mettez du beurre de pinot, pas salé là-dessus. Vous allez les suspendre. Vous allez voir, ils vont vous adorer pour ça. Ils aiment aussi beaucoup les silos à arachides et les blocs de graisse végétale ou de suif. Donc OK. du gras, là. Ils aiment beaucoup ça, surtout en hiver, je vous dirais. Il y a 5 espèces en tout qui sont présentes à l'année ici au Québec. Effectivement, on va commencer par le Grand Pic. T'en as peut-être déjà vu, c'est grand, là. Pour ceux qui sont à la caméra, c'est un bon pied plus là, de OK. haut, là. C'est grand, le Grand Pic. Je crois avoir déjà vu ça. C'est possible. On les voit souvent sur les poteaux électriques, entre autres. C'est le plus grand, évidemment, le plus impressionnant qu'on a au Québec. Il y a une voix forte et côté physique, ben il y a vraiment beaucoup de blanc au visage avec un masque qui lui traverse les yeux. Et le reste du corps est noir, à Il est l'exception... très beau, oui, c'est vraiment un beau pic. Il y a la seule exception, la huppe est rouge et les moustaches. Il y a des moustaches rouges qu'on voit chez le mâle et la femelle, elles sont noires, ce qui permet justement de les différencier tous les deux. Oui. Ensuite de ça, il y a le pic chevelu et le pic mineur. Oui, effectivement. Ben, ces deux pics qui sont déjà pas très grands d'emblée, ils présentent tous les deux. Les deux sont très semblables. Il y en a un qui présente un dessus tacheté. Les deux, en fait, présentent un dessus tacheté noir et blanc et un dessous tout blanc. Okay. Le mâle, chez les deux espèces, donc autant le pic chevelu que le pic mineur, a vraiment une seule rayure rouge derrière la tête, ce qui permet de le différencier de la femelle. Et le pic mineur, c'est comme un pic chevelu, mais en petit format. Et selon certaines hypothèses, ben, il y aurait un plumage semblable à son cousin qui est le pic chevelu, possiblement pour éviter de se faire houspiller par le pic chevelu, justement. Donc, avec l'évolution, il s'est développé un plumage semblable à son semblable, justement. Mais toi, est-ce que tu en as vu souvent? Ah mon Dieu, ceux-là, ben, c'est les trois que je viens de nommer. C'est assez commun? C'est les plus communs là, qu'on a au Québec. Là. Le picado noir et le picado rayé. Oui, ceux-là sont pas mal moins courants. Ils sont peu rapportés dans la région. On les voit beaucoup dans les forêts de résineux dans le nord de la région. Et moi, je les appelle intimement les picados. Picado rayé, picado noir, mais on les voit pas souvent. Le picado rayé, par exemple, je l'ai même pas observé encore au Québec. Ah non? Non, Bon. c'est pas commun. Il y a 2 espèces présentes surtout du printemps à l'automne. Oui, il y a le pic flamboyant. Lui, il a l'air, il porte bien son nom. Il ressemble un peu à un rapace, mais c'est pas un rapace, c'est un pic, là, tu sais. Il aime beaucoup se nourrir en bordure de chemin de fourmis. Les fourmis, ça en prend pas mal. Ça en C'est prend pour te plus remplir que... l'estomac. Oui, ça en prend vraiment beaucoup, puis c'est pour ça, c'est un des seuls qu'on observe vraiment
par terre. Okay. Il se tient évidemment dans les arbres aussi, mais souvent il est par terre sur les bords des routes. Quand même assez grand, plus petit que le grand pic, mais plus grand que les autres pics, comme le pic chevelu, le pic mineur. Il est tacheté de noir sur fond beige sur le dessous. La nuque est rouge, la face est beige. On a un plastron noir et le mâle, lui aussi, moustache oblige. Il y a la moustache noire, tandis que la femelle en a pas. Et ce qui le rend Mais flamboyant... quand tu parles de moustache bien rasée, bien taillée? Ah oui, à l'équerre, la moustache. Puis, ce qui est vraiment impressionnant, c'est son dessous d'aile qui est vraiment jaune or. Là. C'est vraiment ça, c'est flamboyant, justement. Ça, c'est le or, on l'observe, la version, si on peut dire or, on l'observe dans l'est du continent. Et dans l'ouest du continent, ben, au lieu d'être or, jaune, or, ben, c'est rosé. C'est rosé, ouais. C'est vraiment particulier, cette espèce-là. Puis c'est dû à quoi? C'est comme des sous-espèces finalement là. C'est pas dû nécessairement peut-être à l'alimentation, mais je te dirais que c'est vraiment c'est deux sous-espèces, disons. OK. On va parler d'espèces maintenant qui sont rares, qui sont rapportées au Québec. Oui, ben d'abord, en fait, je voulais juste te spécifier qu'il y a un autre pic aussi au Québec, le pic maculé. On le voit pas trop souvent. Il est discret, on le voit quand même souvent, malgré tout, mais il perce des trous en rangée. Hein? Ouais, c'est vraiment spécial. Sur l'écorce d'un arbre. Il est donc bien mal commun. Oui. Ben, sais-tu qu'est-ce qu'il fait? Dans le fond, là, il perce des trous en rangée bien alignés sur le tronc d'arbre. On dirait des insectes, dans le fond, qui ont fait ça, mais c'est vraiment le pic maculé, où il boit, dans ces trous-là, la sève. La sève des arbres. Et il y a un cou, un front rouge, plastron noir dessous et dessus blanc et noir. Puis la sève, ben c'est sucré. Il doit aimer ça. Ben oui. Puis en anglais, on l'appelle sapsucker, donc suceur de sève. Ouais, c'est ça. C'est particulier. Alors, les espèces qui sont rares maintenant. Ah, ça là, j'aimerais tellement ça. Il y en a 3. Principalement. Le pic à ventre roux, qui est de plus en plus commun au Québec. Initialement, c'est une espèce rare, mais de plus en plus, on en voit, même qui niche au Québec. Donc, on en voit des fois dans la région. À cause du changement de climat? Exactement. Mais tu sais, on s'entend que son aire de répartition est pas mal juste au sud de la province du Québec. Donc, ce qui fait en sorte qu'il remonte tranquillement pas vite avec le réchauffement. Pic à tête rouge, une espèce qu'on voit peut-être 2 fois par année au Québec. Pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Puis le pic de Lewis, ça, c'est quelque chose de rare. Le pic de Lewis, il a été vu une seule fois au Québec l'année dernière. C'est tout. Est-ce que toi, tu l'as vu? Mais non, c'est pas moi qui l'ai vu. J'aurais trop aimé ça pour ça. C'est dommage. Ben oui, je sais bien. Un jour peut-être. Ça complète la chronique pour aujourd'hui. Oui. Justin, merci beaucoup de ta présence. Toujours bien intéressant. Au plaisir. Et puis, je vais te souhaiter un excellent week-end. À toi aussi. Bye bye.